Bonjour et bienvenue à tous dans ce 15 minutes de grâce et de vérité avec le pasteur Mickey Hardy. C'est une joie vraiment pour moi de vous retrouver et de pouvoir partager ce merveilleux cantique avec vous qui parle de Jésus, le sauveur de notre âme. Tu es le sauveur de mon âme, ô Jésus, ô Jésus, tu es le sauveur de mon âme, et je veux toujours t'aimer, et ton nom est Jésus, 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 oh Jésus, you are the Savior of my soul, you're the Savior of my soul, and your name is Jesus, hallelujah, Jesus, yes, Jesus, oh Jesus, tu es le sauveur de mon âme, et je veux toujours t'aimer. Oui, je veux toujours t'aimer. Alléluia. Merveilleux Jésus, le sauveur de notre âme, celui que nous voulons toujours aimer, n'est-ce pas? Donc nous accueillons aujourd'hui le pasteur Mickey Hardy qui nous revient avec une nouvelle série. Il va nous parler des déclarations que Jésus a faites quand il était sur terre et bien sûr qui sont enregistrées dans les évangiles. Aujourd'hui, il va s'agir des richesses de ce monde. Est-ce que c'est bien pour un chrétien d'être riche? Allons l'écouter sans plus tarder. Chers frères et sœurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour notre programme de 15 minutes de grâce et de vérité. Je suis sûr que vous avez été bénis par tous ceux qui ont partagé juste avant moi. Et c'est encore une fois un honneur et un privilège de partager l'Évangile, de partager la bonne nouvelle de Jésus avec vous. Nous croyons que la parole de Dieu fait son œuvre dans nos cœurs. Elle nous montre le chemin de la vérité, et elle nous libère, elle nous guérit, elle nous restaure, et c'est très important que chaque jour nous puissions nous retrouver dans la parole de Dieu. Je vais aujourd'hui commencer un nouveau thème avec vous concernant les déclarations de Jésus. Je crois aujourd'hui que c'est très important que nous regardons les déclarations de Jésus, nous les analysons et nous laissons l'Esprit du Seigneur nous éclairer pour que nous puissions marcher dans la vérité et être un témoignage dans notre vie de tous les jours. Donc, la première déclaration que nous allons lire aujourd'hui, c'est dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 19, les versets 23 et 24. Nous lisons comme ceci. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité. Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Et puis nous voyons que les disciples qui venaient d'entendre ces paroles, ils furent très étonnés.
et ils dirent, ben, Seigneur, qui peut donc être sauvé? Jésus les regarda et leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Donc ce texte, il est assez clair. Jésus parle concernant les riches, et je crois que c'est important pour nous d'écouter attentivement, de prendre en considération attentivement les paroles de Jésus. Un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Bon, c'est un petit peu défiant, dur peut-être à accepter, mais Jésus sait ce qu'il fait et c'est ce qu'il dit. Parce que l'argent, souvent, pas toujours, souvent, est un élément qui nous distrait, un élément où cela excite les désirs de la chair, un élément qui nourrit notre orgueil, et c'est pourquoi nous portons davantage attention aux choses que l'argent peut produire pour nous, peut nous donner, peut nourrir notre chair, qu'au royaume de Dieu. Plus d'attention. Nous voulons gérer nos finances. Et ce n'est pas toujours le cas qu'un chrétien qui est riche, soit difficile pour lui d'entrer dans le royaume de Dieu parce que ça dépend de sa motivation, ça dépend de ses désirs, ça dépend de son amour pour Jésus et pour l'Église et le royaume de Dieu, parce que Jésus dit c'est difficile, mais ce n'est pas impossible. Et c'est important pour nous de considérer ces paroles. Et il dit encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Finalement, Jésus est en train de dire, c'est presque impossible. Parce que quand on regarde et qu'on écoute ces paroles attentivement, ben, il est presque impossible pour un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que souvent le riche, il veut s'enrichir davantage. Quand on est riche, on veut devenir plus riche. Et finalement, on devient cupide. C'est-à-dire qu'on cherche à s'enrichir davantage, on court après des richesses, rien n'est suffisant. Ce n'est pas suffisant d'être béni, d'avoir de quoi pour pouvoir continuer à servir le Seigneur, mais on cherche davantage d'argent et finalement notre cœur s'éloigne de l'Église, du plan de Dieu, de la volonté de Dieu pour notre vie, et c'est ça qui est dangereux. Ce qui est dangereux surtout, c'est de vouloir s'enrichir, courir après les richesses. Et là, c'est une mauvaise motivation. Et c'est ça qui est dangereux, parce que les conséquences sont souvent, comme je viens de dire tout à l'heure, on s'éloigne, on devient tiède. On devient tiède et on s'attache aux choses de la terre, aux choses matérielles. Et pourtant, l'apôtre Paul, dans son épître aux Colossiens, au chapitre 3, il nous dit chercher les choses d'en haut et non pas les choses de ce monde, les choses d'en bas. Ne courez pas après les choses de la terre, mais courez après les choses d'en haut, les choses spirituelles, des bénédictions spirituelles avant tout. C'est pourquoi l'apôtre Paul aussi, il parle aux Corinthiens concernant le contentement. L'auteur du livre des Hébreux nous parle du contentement. Mais par contre, il y a des gens qui sont riches et qui sont riches pour Dieu. Et c'est ça le point important de noter aujourd'hui. Parce qu'on peut être béni, le Seigneur peut nous bénir, sans qu'on ait à chercher la richesse. Mais si le Seigneur veut nous enrichir, nous bénir, afin qu'en retour, on puisse bénir le royaume de Dieu, le Seigneur n'a aucun problème avec les richesses. Non, mais il nous met en garde. Pourquoi? Parce que
ben, ça peut nous éloigner du Seigneur. Dans 1 Timothée chapitre 6, nous lisons un verset pour nous encourager. Un verset. Le verset 9, il nous dit, en fait, il nous met en garde. Il nous dit, mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition, car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien de tourments. C'est ça le danger. Et souvent on dit, ben non, moi je saurais comment gérer tout cela, je sais comment me servir de cet argent, donc je vais m'enrichir pour le royaume de Dieu, on fait tellement de promesses, et puis finalement on tombe dans le piège, comme l'apôtre Paul nous dit. On tombe dans le piège, on s'éloigne, on devient tiède. Mais par contre, encore une fois, quand on cherche le royaume de Dieu, et que notre travail, notre société, elle prospère, nous sommes bénis, et nous avons besoin de savoir pourquoi nous sommes bénis. C'est afin de soutenir le royaume de Dieu, et nous donnons pour que l'évangile puisse être répandu. Donc c'est important pour nous de comprendre cela, et de faire bien attention. Et au verset 17, Paul dit dans ce 6e chapitre de Timothée, « Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. » C'est ça les conséquences, c'est ça les dangers. Il y a des dangers à être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans les richesses incertaines, c'est-à-dire de la terre, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. Recommande-leur, c'est-à-dire les riches, de faire du bien, d'être riches en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie éternelle. Très très clair. Une mise en garde avec des conséquences qui peuvent arriver si nous cherchons de s'enrichir pour nous-mêmes. C'est dangereux. C'est pourquoi cette doctrine de la prospérité aujourd'hui qui entraîne les chrétiens à vouloir s'enrichir est absolument contraire à l'esprit de l'Évangile et au cœur du Seigneur. Mais bon, alors pour terminer, c'était très important de comprendre ici que Dieu n'a pas de problème avec l'argent, il n'a pas de problème avec la richesse, tant que notre richesse sert pour nous d'être généreux, d'avoir de la libéralité, de pouvoir prendre soin des gens, de pouvoir honorer Dieu avec ce qu'il nous donne, parce que tout ce que nous avons vient du Seigneur et ne vient pas de nous. Donc, à moins que vraiment nous traçons et nous faisons toutes sortes de choses pour pouvoir avoir de l'argent avec des mauvaises motivations, des mauvaises attitudes. Mais bon, c'est pas là, nous ne sommes pas arrivés là, mais nous voyons des mises en garde et nous voyons des conséquences. Donc c'est pourquoi je crois que c'est important pour nous de vivre dans le contentement et que si le Seigneur nous bénit, si le Seigneur nous enrichit, ben on sait pourquoi. On sait pourquoi. C'est-à-dire que notre intérêt serait la propagation de l'Évangile, l'intérêt du royaume de Dieu. C'est très important pour les chrétiens de comprendre cela aujourd'hui, avec toutes ces doctrines et toutes ces hérésies concernant l'argent. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Amen. J'espère que vous avez été encouragés et que vous cherchez le Seigneur et que sa grâce soit avec vous et que si vous êtes riche et que vous avez de l'argent, gloire à Dieu, c'est merveilleux, et que vous bénissez le royaume et que vous êtes généreux, c'est merveilleux. Gloire au Seigneur. On vous retrouve à la prochaine session. Que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. Comme quoi, mes frères et sœurs, nous devons nous méfier des richesses de peur que ces richesses gagnent notre cœur. Mais c'est merveilleux si nous sommes riches et que nous le sommes pour Dieu. Donc, nous allons vous retrouver dans la prochaine session, toujours avec le pasteur Mickey Hardy. Et entre-temps, continuez à nous écrire sur l'adresse qui figure sur votre écran.
Envoyez-nous vos questions, vos suggestions et pourquoi pas vos témoignages. Et surtout, n'oubliez pas de vous enregistrer sur notre site, sur notre page YouTube Cité Amin afin de recevoir toutes les notifications et de ne rien manquer. Je vous dis à très bientôt.